Papayou est un jeu de cartes, un jeu de plis, dans lequel votre but est de faire le moins de points possible. Le joueur actif joue une carte, et tous les autres joueurs doivent jouer le même type de carte, et s'ils n'en ont pas, ils mettent ce qu'ils veulent. Papayou se joue à partir de 7 ans, pour 3 à 8 joueurs, pour des parties d'environ 30 minutes. Vous avez 5 types de cartes: les cœurs, les trèfles, les carreaux, les piques, et le 5e type de carte spéciale qui s'appelle les pailloux. Ce sont des cartes noires. Les pailloux vont de 1 à 20, alors que toutes les autres cartes vont uniquement de 1 à 10, il n'y a pas de tête. Les cartes pailloux sont les seules à valoir des points. La carte numéro 20 vaut 20 points, la carte numéro 2 vaut 2 points, la carte numéro 10 vaut 10 points, etc., etc. Dans la boîte de jeu, vous trouverez également un dé. Un dé un peu spécial, un dé à 8 faces, sur lesquelles vous allez retrouver 2 cœurs, 2 trèfles, 2 carreaux et 2 piques. Ce dé va permettre de déterminer quelle carte sera le papayou. Au début de chaque manche, le joueur actif lance le dé, et le résultat donnera la couleur du papayou. Si par exemple, c'est du pique qui sort, alors le 7 de pique sera le papayou et vaudra 40 points. Si c'est le trèfle qui sort, alors ce sera le 7 de trèfle qui vaudra 40 points, etc., etc. Le papayou va être une carte redoutable qui vaudra 40 points et que chaque joueur voudra éviter à tout prix. Pour mieux comprendre comment on joue, je vous propose d'observer le début d'une partie à 4 joueurs. À 4 joueurs, chaque joueur reçoit 15 cartes. Une fois que chaque joueur a vu ses cartes, chaque joueur choisit 5 de ces 15 cartes pour les donner à son voisin de gauche. Chaque joueur a donc toujours 15 cartes en main, dont 5 cartes qui lui ont été données par son voisin de droite. Une fois que chaque joueur a reçu les cartes de son voisin de droite, on lance le dé pour déterminer quelle carte sera le papayou. Si par exemple, c'est le cœur qui est sorti, alors le 7 de cœur vaudra 40 points. Chaque joueur fera tout pour refiler le 7 de cœur aux autres joueurs et ne surtout pas le comptabiliser dans ses points. Bien, la partie commence. Le premier joueur joue une carte. D'abord, il joue le 10 de carreau. Ensuite, le second joueur est obligé de jouer du carreau, donc il joue le 1 de carreau. Le troisième joueur a aussi du carreau, donc il joue le 3 de carreau. Le quatrième joueur a du carreau, il joue le 7 de carreau, c'est le 10 de carreau qui remporte le pli. Il n'y a aucun point, tout va bien pour lui. Ensuite, le même joueur joue le 9 de pique. Pique est demandé, donc le deuxième joueur joue du 10 de pique. C'est le deuxième joueur qui va remporter le pli. Le troisième joueur n'a pas de pique, il joue le 20. Donc là pour l'instant, celui qui a joué le 10 va récupérer 20 points. Le quatrième joueur joue le 8 de pique. Donc c'est le deuxième joueur avec son 10 de pique qui récupère les points. Et il récupère 20 points. Le joueur qui vient de récupérer le pli commence la nouvelle manche. Le joueur actif choisit de jouer le 10 de trèfle. Le joueur suivant choisit de jouer quant à lui le 4 de trèfle. Le troisième joueur joue le 9 de trèfle. Et le quatrième joueur joue le 7 de trèfle. Logiquement, c'est celui qui a joué le 10 de trèfle qui remporte le pli. Il n'y a aucun point, tout va bien pour lui. On va donc continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les cartes soient jouées, jusqu'à ce que tous les points soient distribués. Au final, 250 points seront distribués et seront répartis entre les joueurs. Mais parfois, certains joueurs n'ont pas de chance et se récupèrent presque la totalité des points. Ce qui est le cas, par exemple, ici. Dans ce cas de figure, le premier joueur n'a aucun point, le deuxième joueur a 20 points, le troisième a 230 points et le dernier n'a aucun point. Comme on peut dire couramment dans les jeux de société, le troisième joueur a pris cher. On va jouer ainsi autant de manches qu'on le souhaite, et quand on arrêtera la partie, le joueur qui a le moins de points aura gagné, tout simplement. Si jamais vous recherchez des jeux de société, des casse-têtes, des puzzles, des jeux de cartes, bien d'autres choses, venez à l'As du Roi. La boutique est située à Perpignan, entre le conservatoire et le tribunal, juste à côté du parking Arago. Je vous dis à bientôt, et si le contenu de cette chaîne vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.